Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sobjack pour la chaîne Polygonite. On continue cette série de tutos sur la 3D sous Linux et on va voir cette fois l'installation de Blender sous Fedora 32. Donc il y a deux choses à savoir. Alors, c'est ma méthode. En fait, en théorie, vous pouvez tout simplement aller sur le site de la Blender Foundation, télécharger les zip, le dézipper, euh, et vous vous servir de cette version des IP. D'expérience, c'est mieux de l'installer par les dépôts pour installer l'environnement complet parce que il se peut que selon les add-ons que selon les add-ons que vous voulez utiliser ou différentes choses, il se peut que vous ayez des problèmes de dépendance. Donc c'est ma méthode. J'ai jamais vu ça conseillé quelque part, mais d'expérience, ça marche très bien et j'ai aucun souci comme ça. Donc on va voir ces deux étapes et puis on va faire un petit alias justement si vous voulez gérer différentes versions avec les points zip. Donc c'est parti. Donc on a une version dans les dépôts. Je vais vous faire voir qu'elle a une particularité aussi. Donc sudo dnf install et Blender tout simplement. Entrée, mon mot de passe. C'est parti. Et voilà. Donc vous voyez que il vient nous installer pas mal de trucs. Hein. Il manque quand même de base pas mal de choses pour, en théorie, faire fonctionner Blender correctement avec son environnement sous Fedora. Donc c'est pour ça que, me concernant, je fais toujours cette méthode. Donc ici, je clique sur oui, c'est parti. Là, il y en a pour 225 mégas. Donc ce que je vais faire, c'est que, vu ma connexion, ça va mettre un petit peu trop de temps. Donc je vais mettre en pause et puis on se retrouve dès que les téléchargements sont finis. Voilà, le téléchargement est terminé et puis il nous suffit maintenant tout simplement de taper Blender ou d'aller le chercher, d'aller le chercher ici dans les applications. Ok, donc il s'est lancé. Ok, alors à ce jour on est sur la 2.83.1 dans les dépôts Fedora. Ça commence à être un petit peu vieux en général, ils sont un petit peu plus réactifs que ça, particulièrement chez Fedora, hein, c'est en général pour ça qu'on choisit cette distribution. Bon, la 2.83, alors j'ai du mal à suivre avec toutes leurs histoires de LTS qui sont plus de LTS, etc. Enfin bref, il me semble que la 2.83 c'est la LTS. Il me semble qu'à ce jour on est à la 2.83.4, peut-être 5 même. Effectivement, ça commence à faire un petit peu vieux. Mais bon, c'est pas très grave parce que je vais vous faire voir qu'en fait cette version des dépôts, elle n'est pas utilisable. Pourquoi elle n'est pas utilisable? Parce que ici, si on vient dans Système, si vous venez ici chercher CUDA, alors déjà il manque une dernière option, je sais plus, on a 4 modes différents, je me souviens plus ce que c'est. Mais vous voyez que CUDA non compatible GPU for Processing, OpenCL pareil, bon, non, forcément il y a... Alors ça, il y a des novices sous Fedora, je crois que sous CentOS c'est la même chose, qui s'arrachent les cheveux. Qui s'arrachent les cheveux, oui, qui s'arrachent les cheveux à essayer de faire fonctionner Blender. En fait, ils me disent, c'est pas possible, ma carte graphique est pas reconnue, pourtant elle est bien installée, etc. Là, j'ai ma carte graphique installée avec les drivers Nvidia et c'est pas reconnu. Alors, oui, non, c'est normal. En fait, la personne qui impacte Blender depuis des années, alors prends l'initiative, c'est un peu compliqué, il y a 2-3 topics sur les forums qui expliquent ça. En gros, pour voilà, faire simple, c'est des histoires de licence. Bon, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais je pense avoir compris ça. En gros, si on veut distribuer un Blender qui a les pilotes 3D CUDA et même OpenGL, en fait, on se bute à des soucis. Enfin, disons que si on est strict avec les licences, on compile un Blender dépourvu des drivers 3D, donc des drivers CUDA ou OpenCL qui vont permettre de faire du rendu GPU. Donc, cette version de Blender ne fonctionnera jamais. Ne vous prenez pas la tête à essayer de faire détecter votre GPU. Ça ne fonctionnera jamais. Il n'y a pas, c'est compilé sans ces fonctionnalités-là. Voilà, sachez-le. Alors, on quitte. Donc
don't save. Et puis comment on se sert de Blender tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, on va télécharger le .zip. Donc moi là, je l'ai déjà fait histoire que ça aille déjà un peu plus vite. Donc ici, je suis allé sur le site de la Blender Foundation, j'ai Blender 2.90, qui est donc la dernière. On peut installer plein de versions, hein, vous allez voir. Je vais le faire, je dézip tout simplement ici, enfin je décompresse tout simplement mon Blender. Voilà, je l'avais déjà dézippé, bon c'est pas grave. On vient, alors moi pour faire quelque chose d'un peu propre, je viens sélectionner tout, je fais un CTRL A, CTRL C. Je viens dans mon dossier personnel, je crée un répertoire Blender, donc 2.90, je l'appelle comme ça. Ok. Je fais un CTRL V. Voilà. Donc là, j'ai mon Blender 2.90. Si j'ai besoin d'un Blender, vous allez comprendre après avec l'alias. Si j'ai besoin d'un Blender 2.83.5, je viens faire tout simplement ça, et puis je vais télécharger le .zip, je dézippe les fichiers à l'intérieur de ce répertoire. Donc là, ici, on peut venir double-cliquer sur l'exécutable, ça va marcher. Hein. Je vais mettre ça en full screen, ok. Et puis ici, si je viens chercher le système, vous voyez que là, ça fonctionne bien correctement, il n'y a pas de souci. Même Optix, vous voyez que même sur ma carte qui commence à être ancienne, Optix fonctionne. Voilà, donc il n'y a aucun souci avec ça. Donc là, on peut s'arrêter là. Hein, voilà, Blender marche pleinement. Je vais juste vous faire voir justement comment moi je gère mes versions, puisqu'en fait, j'ai pris l'habitude de lancer mes logiciels en console. Donc je viens taper le nom de mon application dans mon terminal. Là, si je lance Blender, si je viens chercher Blender, en fait, il va venir tout simplement me chercher celui de l'OS qui ne fonctionne pas comme on a vu. Donc pour ça, on va créer un alias. Alors l'alias, c'est quoi en fait? C'est ça. C'est comme si on parlait d'un raccourci sur le bureau sous Windows. Hein, vous double-cliquez sur quelque chose, ça lance un programme. Voilà, c'est la même chose en ligne de commande dans Linux, dans le terminal. C'est un raccourci dans le terminal. Donc pour ça, on vient chercher un éditeur de texte. Donc on a gedit, qui est GNOME Edit, qui est l'équivalent du Notepad. Donc on tape son nom, et puis on va demander à gedit d'ouvrir un fichier qui s'appelle bashrc, qui est dans le home de chaque utilisateur, et bashrc vous permet de créer vos propres alias. Donc pour ça, gedit, on va lui spécifier le chemin du bashrc. Donc le bashrc, c'est un fichier caché. Alors vous voyez ici, si je clique afficher les fichiers cachés, on voit que j'ai des répertoires et des fichiers avec un point devant qui apparaissent. Et le point signifie, ça dit à GNOME, cache-moi ces fichiers de base, quoi. Voilà. Et le bashrc, il est ici, c'est le fichier qu'on veut. Je vais le cacher pour que ce soit propre. Donc gedit, le til représente votre home, c'est-à-dire en fait c'est un raccourci à /home /Vincent pour moi. Donc dans til, il y a tout ça. Slash, puisque là on va vouloir donner le chemin de notre bashrc, et puis bash, on tape bas, un tab pour venir compléter. Alors il y a plusieurs fichiers qui commencent par bas, rc, je lance. Voilà, donc voilà notre fichier bashrc. En dessous de export ici, on va taper alias, donc alias. Ça signifie au bashrc que je commence à créer un alias, je lui donne un nom. Alors, je vais essayer d'arrêter de faire de frappe, c'est raté. Oula, je cumule même. Donc Blender, moi celui-là, je vais l'appeler donc 90. Ici, je fais un CTRL-L, copier, pour venir copier le chemin, pour ne pas faire de faute. Donc Blender 2.90 égale, on vient faire parenthèse simple. Attention, ce type de fichier n'est pas souple comme peut l'être de Python. C'est parenthèse simple. Si vous venez mettre la parenthèse, de l'apostrophe d'ailleurs, de l'apostrophe double comme ça, ça ne sera pas reconnu. On vient entre les parenthèses, je colle mon chemin et le binaire c'est Blender, il s'appelle Blender. Ok, j'enregistre ça, c'est pas tout à fait terminé. Si vous voulez pas redémarrer votre système, il faut le sourcer, c'est-à-dire qu'en fait on vient tout simplement
demander au terminal de mettre à jour le bash RC. Voilà, vous avez compris, maintenant Blender 2.90, voilà, ça me lance directement ici mon Blender. Voilà, c'est tout pour l'installation de Blender. Vous voyez qu'il y a une petite astuce quand même à connaître. Donc je vous rappelle, on commence par installer celle des dépôts de Fedora, et puis une fois que c'est fait, on va chercher les .zip, on dézip, on met un peu où on veut, et on termine si on veut. C'est optionnel, mais c'est quand même super pratique, surtout comme je vous disais, quand vous avez des versions. Ici, je pourrais très bien taper à 2.83.5 pour lancer mon Blender LTS. Voilà, allez, c'est tout. À ciao.